premier mois de l'année 2025 est terminé, donc je vous partage mon top 5 parfums de janvier. Donc ça va être les parfums que j'ai le plus portés, le plus appréciés. Et vraiment, quand je les regarde, je peux vous dire que c'est vraiment mon top 5 et qu'il n'y a pas d'autres parfums que j'ai vraiment utilisé plus que ceux-là. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai quand même une grosse collection, j'ai une centaine de parfums. Donc quand je porte un parfum plus de 2-3 fois dans le mois, voire plusieurs fois dans la même semaine, c'est que c'est vraiment un top parfum pour moi. En ce moment, il fait quand même assez chaud, donc il y a quand même l'impact de la météo, je dirais, dans les parfums que j'ai le plus portés, mais pas que. Donc le premier, ça a été Coffee Break de Margiela. Alors, c'est un parfum que j'ai depuis 2021. C'est un parfum café lavande. C'est assez intéressant. C'est assez unisexe aussi. Je l'ai depuis tout ce temps, mais ça n'a jamais été le parfum que je porte vraiment le plus. Cette fois, pourquoi j'ai beaucoup porté, c'est que j'avais envie de retourner à quelque chose d'un peu plus cosy. Et aussi parce que j'étais très déçue du dernier Margiela que j'ai acheté, qui est Afternoon Delight. Donc j'ai vraiment beaucoup porté. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup porté du coup en layering avec mon numéro 2, qui est Goddess de Burberry. Ça, c'est un parfum vanille lavande aussi. Donc c'est là où vous allez voir l'accord entre les deux. Vanille lavande en ouverture avec du cacao et du gingembre. Pour moi, c'est une des plus belles vanilles. C'est en tout cas certainement une des plus belles vanilles designer. Ça a vraiment une qualité de niche. Et j'aime bien la porter toute seule, mais c'est vrai que sur le mois de janvier, j'ai beaucoup aimé les porter tous les deux en layering. Ça a d'ailleurs été mon combo layering du 1er janvier. Donc voilà, j'ai commencé l'année en beauté et je l'ai porté bien 2-3 fois ce combo. Ensuite, ça a été tout lié au ginger parce que comme je dis, il fait très chaud. C'est un parfum gingembre, mais avec... en fait, ça sent le savon, le savon de Marseille, donc le propre, avec un gingembre un peu pétillant, donc parfait pour quand il fait très chaud. J'ai beaucoup porté pour aller au sport, j'ai beaucoup porté aussi la journée, parce que voilà, quand il fait 30 degrés, c'est un peu ce genre d'odeur qui passe le mieux. J'ai beaucoup aussi porté le K Confection, donc dupe de Vanilla Candy Rock Sugar de Kylie. Donc c'est un peu un parfum poire, chewing-gum, très sucré, vanille. Et la raison pour laquelle j'ai beaucoup porté, c'est que j'ai un gel douche de chez Lush qui s'appelle Snow Fairy. Il sent le chewing-gum. On m'a offert un 1 litre. Donc à chaque fois que je le porte, finalement, je me retrouve à porter ça dessus. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup porté. C'est à cause de ce gel douche. Je dirais, il y a 1 litre de produit. Donc j'utilise 2-3 fois dans la semaine. Donc à chaque fois que je mets, je mettais ça. Donc j'ai beaucoup utilisé. Et en dernier, c'est pas vraiment un parfum, c'est une huile parfumée. C'est Pink Musk de Cadlash, qui est une huile parfumée qui sent comme Angel Nova de Mugler ou Very Good Girl de Carolina Herrera. Donc c'est une odeur fruitée, fleurie, avec de la rose, du litchi, un peu des fruits rouges, je pense de la framboise, quelque chose comme ça. Donc j'ai beaucoup porté en layering. J'ai porté en layering avec Delina. J'ai porté en layering avec Yara Candy et en layering avec Air Fusion, qui est le dupe de Eden Sparkling Litchi de Kylie. Et franchement, ça allait très bien. C'est pour ces jours où j'avais pas forcément envie d'un parfum trop fort, même si c'est vrai que cette huile parfumée a une super performance. J'avais pas envie d'une odeur hyper beast mode. J'avais envie de quelque chose d'assez facile à mettre, féminin et plaisant, quoi. Donc voilà, le top 5 de janvier. Dites-moi quel a été votre top 5 parfums pour le mois de janvier et on se retrouve